Mardi 12 juillet 2021, je sortais du cabinet de mon médecin. J'ai quitté son cabinet stressé, effrayé et totalement déprimé concernant mon projet de réunir dans un site internet les travaux de mon défunt père, Mustapha El-Kasri. Et pourquoi donc? Je n'ai pas à vous dire les raisons que vous devinez certainement par cette période de crise. Et comme j'habite en banlieue de Rabat, le retour en bus en période de fête, la fête de l'Adha, la fête du sacrifice, où les transports en commun sont plus pénibles que d'habitude, je rentre chez moi abattu physiquement et moralement, pour savoir que mon état d'excitation allait chasser toute tentative de sommeil. Je décide alors de me plonger dans la lecture, pour oublier quoi. Et parcourant un rayon de la bibliothèque, mes doigts tirent une édition du Seuil, comme un rayon de lune, une odeur de menthe de Mohamed Khaireddine. Plus la peine de chercher, va pour la littérature maghrébine d'expression française, dont j'avais d'ailleurs une certaine nostalgie ces derniers jours. Le bel accueil que me fit le livre, et oh mon Dieu, à la première page du livre, et en belle calligraphie arabe, le nom Abdallah Stouki. Et plus bas, repris en français, avec une écriture aussi élégante que soignée, puis, à la deuxième page, une dédicace de l'auteur, signée à Rabat le 9 novembre 1981. Je vous lis la dédicace. À mon ami Abdallah Stouki, cette odeur de menthe où nous ne sommes jamais ennuyés. À Abdallah, pour qu'il continue sur la lancée ouvrière, qui donnera à nos tribus le mot exact, affectueusement. D'où me vient ce livre? Ah, c'est sûrement de mon défunt frère cadet, Hussein, qui m'a légué sa bibliothèque. Il était conservateur du musée des Oudayas, ami de Stouki et son collaborateur au ministère de la Culture, sous le mandat de Mohamed Al-Sinasr. Bref, cela rien n'a d'étrange, puisque étranges sont tout d'abord cette attitude des intellectuels et le rapport au bien matériel, quel qu'il soit. Et puis, un livre, ça ne vit que par sa lecture. Séduit par la dédicace, je la partage illico avec un ami de Stouki, sur WhatsApp, qui, voyant que j'étais encore éveillé, me téléphone pour me dire qu'il revient de son enterrement, que Dieu ait son âme et qu'il est en sa sainte miséricorde, disait-il d'une voix étouffée. Cette vidéo n'est pas seulement une vidéo de condoléances, elle est aussi un vif témoignage de remerciements posthumes. Je ne suis pas biographe pour avancer avec certitude des éléments sur le défunt, mais nous savons tous que Abdallah, le journaliste, avait sa bohème de poète à sa manière. Ces poètes tourmentés par leur quête de l'absolu. Et la découverte, le jour de sa mort, de la dédicace le concernant, m'adressait comme un message d'outre-tombe. Hé, comme s'il disait, mais comment donc? Rien n'est facile. Courage et mets ta main dans la pâte. Abdallah était ami avec mon défunt père, qui, en traduisant Saint Jean perse, exprimait souvent le désir que sa traduction soit préfacée par lui. Il n'en fut hélas rien, car l'édition paraissait en Tunisie. Mohamed Mzali, alors ministre de la Culture sous Bourguiba, s'en était chargé. Je me demande quel aurait été ce texte, ou bien va-t-il toujours d'outre-tombe nous envoyer le sien?